Salut, salut! Premièrement, bonne année à tout le monde. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé. Le temps des fêtes, tout ça. Donc, c'est ça, je vous souhaite bonne année à tous. Santé, bonheur et tout ce que vous souhaitez en 2019. Donc aujourd'hui, justement, étant donné qu'on entame une nouvelle année, j'avais envie de vous parler de tout ce qui a été pour moi un must en 2018. Plutôt tout ce que j'ai vraiment aimé, que ce soit des jeux, des séries, des produits. Donc ça va être un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. On est accompagné de Monsieur Toulouse. Toulouse? Ouais, Monsieur Toulouse. Donc on est accompagné de Monsieur mon chat. Et puis, je vous conseille fortement d'aller vous chercher quelque chose à voir parce que je sens que ça va être une longue vidéo. Donc, commençons tout de suite. Première chose que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'était mon jeu préféré de l'année. Sans surprise, je veux dire, c'est Zelda Breath of the Wild. Je pense que je l'ai reçu début 2018. En tout cas, je sais que j'ai joué surtout en 2018, même s'il est sorti en 2017. Quoi dire à propos de ce jeu? J'ai juste adoré ça. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais beaucoup de gens l'ont aimé, dont moi. Puis je l'ai aimé beaucoup à cause de la découverte, le fait que c'est pas juste un jeu, tu tapes dans des monstres puis c'est fini là. Fait que puis tu peux faire ce que tu veux, tu peux explorer, tu peux te battre si tu as envie, tu peux aller faire des temples, tu peux aller faire ce que tu veux. Fait que ce jeu-là, pour moi, ça a été un must en 2018. Maintenant, j'ai rien de physique à vous présenter, mais je voulais vous parler d'une série qui m'a marquée en 2018. J'ai regardé mes souvenirs Facebook, puis dans le fond, c'est à peu près comme à ce temps-ci de l'année que j'ai commencé à écouter Downton Abbey. Je vous en ai parlé dans mes séries préférées, mais c'est ça, je me répète, mais c'est une série qui m'a vraiment marquée en 2018. Je me suis tapé toute la série, c'est ça, au début de l'année. Puis ça reste que je pense que ça va être parmi mes séries préférées, si c'est pas ma série préférée. Si vous aimez un peu les drames familiaux, c'est même pas ça, là, je vous dirais. Si vous aimez un peu ce qui est romance puis potin, vous allez aimer ça. Fait que c'est ça, moi je vous le conseille beaucoup. Ça, par bout, ça peut être un peu dramatique, mais je vous jure qu'il y a de l'espoir. Cette série n'est fait que d'espoir. Donc, c'est ça, ma série préférée de 2018. Maintenant, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé en 2018, qui m'a un peu surpris, je pensais pas aimer ça autant, c'est le film Coco de Disney. J'en avais beaucoup entendu parler, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que ça faisait changement de beaucoup de films de Disney, princesse et tout, là. J'ai vraiment aimé la musique dans ce film, j'ai aimé les visuels de ce film. J'ai trouvé que l'histoire familiale était vraiment attachante, le personnage principal est vraiment attachant, donc c'est ça, j'ai aimé ça. Donc je vous le conseille fortement. On va tomber dans la catégorie un peu plus soins beauté, là, mais en tout cas, vous allez voir. Je voulais vous présenter ce petit savon de Bath & Body Works. En fait, tous les savons pousse-mousse, qui font de la mousse quand tu les mets dans tes mains. C'est mes savons préférés de Bath & Body Works. Je suis comme un peu addict. Puis, moi, c'est ça, en 2018, j'ai arrêté d'utiliser mes chandelles en majorité, là, parce que, Monsieur Toulouse, c'est ça, ça lui fait pas. C'est pareil que c'est pas bon pour les chats. Pas que ça lui fait pas en tant que tel, j'ai pas remarqué quoi que ce soit de différent avec lui à cause de ça, mais juste pour dire que ça c'est fait avec des produits très forts, puis des odeurs très forts pour les chats, c'est vraiment pas bon. Donc j'ai comme diminué vraiment beaucoup mes utilisations de chandelles en 2018. Et c'est ça, à la place, je me suis tournée beaucoup plus vers les savons pour mes mains. Je trouve que ça me rend les mains moins abîmées que d'autres savons. Puis en plus, ça laisse une super de bonne odeur. Et quand les gens viennent chez moi, j'ai toujours beaucoup de compliments pour mes savons Bath & Body Works. Vous pouvez souvent les trouver en spéciaux comme, je sais, pour le Boxing Day, puis peut-être même encore en ce moment, ils étaient à 2$ chaque. Donc ça vaut vraiment la peine. Je sais que j'avais dit qu'on entrait dans la catégorie beauté, mais je vais faire un petit croche pour parler de bouffe. Donc, en 2018, j'ai découvert que
mon intolérance au lactose était comme peut-être plus, ben pas grave, là, mais je dirais qu'il fallait que je fasse plus attention que ce que je faisais. Je vous en reparlerai. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée à l'intolérance au lactose par rapport à mes petits trucs pour manger sans lactose ou genre les produits que j'aime particulièrement, vous me le direz, ça va me faire plaisir de vous le faire. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai découvert que j'étais peut-être comme que ça me faisait plus de mal que je pensais le lactose. Donc, j'ai essayé de me tourner plus vers des alternatives, justement, sans lactose. Puis, j'ai découvert la crème glacée naturelle. Au chocolat, surtout, je trouve que c'est vraiment la meilleure. Sans lactose, elle goûte vraiment la crème glacée. Ça, c'est comme... Parce que des fois, j'ai goûté des crèmes glacées sans lactose, puis je trouvais que t'avais pas cette espèce de richesse que tu retrouves dans la crème glacée, qui pour moi est vraiment addictif. Puis c'est comme mon péché mignon, la crème glacée, là, j'aime vraiment ça. Fait que ça, j'ai découvert ça. Donc, je vous le conseille vraiment si vous êtes intolérante ou intolérant comme moi. Et puis, j'ai découvert aussi le fromage à la crème sans lactose. Lui, il coûte un peu plus cher, puis c'est rare qu'il est en spécial, mais si vous le trouvez, il est vraiment bon, puis je trouve que il remplace vraiment bien le fromage à la crème. C'est le fromage à la crème sans lactose de Aria. Si vous voulez, je vous mets une petite référence en barre d'informations pour vous montrer c'est quoi, parce que j'ai pas le contenant avec moi. Mais dans le fond, c'est un petit contenant carré, puis ce fromage à la crème sans lactose est vraiment, vraiment bon. Donc, c'est ça, un autre petit conseil. Une de mes découvertes fin année 2018 que j'ai vraiment, vraiment trippé, c'est mon calendrier de l'Avent. C'était mon calendrier de l'Avent Yves Rocher, avant qu'il décide de sacrer le camp par terre. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait des Insta Stories avec ce calendrier de l'Avent. Je voulais vraiment avoir un calendrier de l'Avent beauté cette année. Ça me tentait vraiment beaucoup. Puis je trouvais que ceux que je voyais étaient vraiment chers, comme vraiment bas dans mes moyens. Mais celui de Yves Rocher coûtait entre 50 et 60 $. Et tu as 24 produits. Donc, c'est ça, j'ai décidé d'essayer. Puis, je ne suis vraiment pas déçue de mon achat. Je ne vais pas tout vous montrer, là. Je vais juste vous donner une idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais, c'est comme cette trousse déborde de produits. C'est même pas tout ce que j'ai reçu dans le calendrier. Fait que, tu sais, comme on a des gels douche, des shampoings ou des soins pour les cheveux, parfums. J'ai reçu un rouge à lèvres aussi. C'est quand même des bons formats. C'est des formats voyage, mais des formats voyage comme quantitatifs. Je trouve que ça allait vraiment la peine. Il y a de tout vraiment. De l'eau micellaire pour se démaquiller. Il y avait aussi des vernis à ongles. Donc, je trouvais que pour un calendrier de l'Avent beauté, il y avait vraiment une belle variété. Puis, c'est ça, les produits étaient quantitatifs. Donc, pour vrai, payer 60 $ pour tout ça, moi, je trouvais que ça allait vraiment la peine. Puis, c'était un cadeau de moi à moi. Donc, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça, ouvrir mes petites cases à tous les jours. Si ça vous intéresse pour l'année prochaine de vous trouver un bon calendrier, moi, je vous recommande vraiment celui-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit que celui de l'année passée aussi était vraiment bon. Là, je vais vous parler vraiment des soins. Moi, un nettoyant que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est celui de Vichy. Je l'ai découvert au début de l'année. Je l'avais pris par hasard parce qu'il était en spécial. Puis celui-là, c'est juste le gel frais nettoyant, mais moi, j'aime beaucoup celui anti-pollution. Celui-là est bien aussi, mais je trouve qu'il est un petit peu plus asséchant pour ma peau que l'autre que j'avais anti-pollution. Parce que moi j'ai une peau mixte, donc c'est comme gras, mais des fois elle peut être sec, comme en hiver, elle devient un peu plus tendance sèche. Fait que c'est ça. L'autre que j'avais avant d'anti-pollution était comme plus adapté pour moi, mais celui-là est très bien aussi. Les deux vous laissent une impression vraiment de propre sur votre peau, sans comme tirer, tu sais. Comme je dis, celui-là est peut-être un peu plus asséchant, mais ça tire pas la peau pour autant. J'aime beaucoup le fait que c'est gel, donc ça vous laisse pas non plus un film gras sur la peau, puis ça nettoie vraiment bien. Donc, puis pour le prix, je trouve qu'on peut le trouver souvent en spécial, puis pour le prix, là, moi, là, ça me prend vraiment du temps à passer à travers. L'autre, ça m'a pris genre comme une couple de mois avant de passer à travers la bouteille de nettoyant. Donc, c'est ça, je vous dis, si vous avez une peau sensible comme la mienne, ça, c'est vraiment
des très bons produits. Deux produits qui ont été une découverte en fin d'année 2018, ça a été ces deux produits-là de Uriage qui venaient en combo en spécial. Donc, je vais vous parler un à la fois. Donc, dans le fond, c'est des produits pour votre peau sèche, justement ciblés pour l'hiver. Puis, celle-là, c'est une huile lavante apaisante. Moi, j'avais jamais utilisé ça, puis j'étais vraiment intriguée. Fait que vu que ça venait avec la crème hydratante que je voulais acheter de toute façon, j'ai décidé d'essayer et je suis vraiment satisfaite. Vous savez qu'en hiver, vous avez, je sais pas si vous avez ça, mais moi ça me fait ça, la peau sec qui pique tellement c'est sèche. Moi, ça me fait ça beaucoup sur mes jambes. Ben ça, c'est un gel douche qui nettoie, mais en même temps, ça vous laisse je dirais pas un film gras parce que ça vous donne une mauvaise impression, mais ça vous laisse une hydratation sur votre peau qui fait que c'est ça, quand vous sortez de la douche, vous n'êtes pas toute desséchée. Puis ça, combiné à la crème Uriage qui est la crème Xémose, crème relipidante anti-irritation. Nourrit, protège et apaise les sensations de démangeaison. C'est vraiment ça qu'elle fait. Les deux produits sentent pas grand chose, honnêtement, ça n'a pas de parfum. Donc, si vous êtes comme moi encore là et que vous avez une peau sensible, vous ne serez pas du tout irrité par un parfum. Cette crème-là, hydratante, même mon mari l'aime vraiment beaucoup. Elle pénètre super bien dans la peau. Quand vous sortez de votre douche, vous essuyez, puis genre, vous pouvez tout de suite la mettre. Puis, elle pénètre vraiment bien, ça lisse la peau. Vous sentez tout de suite l'espèce d'hydratation fraîche, puis c'est ça qui fait que c'est apaisant pour votre peau qui pique, là. Puis, ben, c'est ça, ça reste toute la journée, l'hydratation. Donc, les deux produits ensemble, j'ai vraiment remarqué une différence au niveau de ma peau sèche. Donc, je vous les recommande les deux. Ben, comme en 2018, j'ai pas vraiment changé ma routine soins de peau. Donc, je suis restée avec ma crème Caudalie. C'est la crème sorbet hydratante. Pour une peau mixte, c'est parfait. Ça ne m'huile pas la peau. Ça pénètre super bien. Ça m'hydrate juste qu'est-ce qu'il faut. Fait qu'à chaque fois, je me rachète celle-là. Souvent, elle vient avec les points Sephora. Quand vous êtes au Sephora et vous avez des points, vous pouvez l'acheter pour 100 points, le mini format. Donc, moi, c'est souvent ça comme ça que je me reprends cette crème-là. Là, je l'ai achetée en grand format. Mais encore là, si vous cherchez une bonne crème hydratante puis vous avez la peau sensible, elle est super bonne. Puis, une autre chose que j'ai continué à utiliser en 2018 puis que j'avais déjà découvert en 2017, mais là, vraiment, je me suis mis comme à fond là-dedans, c'est la crème Caudalie pour les mains. Il n'y a pas de meilleure crème pour les mains à mon humble avis. J'en ai essayé plusieurs, puis c'est vraiment toujours vers celle-là que je me retourne parce qu'elle pénètre vraiment bien. Elle te laisse pas le film gras, tu sais, comme quand tu es au travail, puis comme moi je suis éducatrice, tu sais, quand je me lave les mains, puis je me sèche, puis après, je veux mettre une crème hydratante pour pas avoir les mains séchées parce qu'au nombre de fois que je me lave les mains, hein, à job. Je mets crème, il faut que je puisse aller continuer à travailler avec les enfants après, puis pas avoir, tu sais, comme les mains collantes. Puis ça, c'est exactement ça que ça fait. Ça rentre bien dans la peau, puis ça laisse pas les mains collantes. Puis les parfums sont vraiment délicats, pas agressifs. Les crèmes sentent bon, mais pas genre comme super power de senteur, tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc, c'est ça, les produits Caudalie, encore une fois, en 2018, ça a été comme Holy Grail. Je vais vous parler encore d'un produit que j'ai déjà parlé, mais qu'est-ce que vous voulez, en 2018, je reviens à mes essentiels. Mon fond de teint, c'est le Born This Way. Il n'y a rien à faire, j'en ai essayé d'autres, des fonds de teint de luxe, entre guillemets. Puis c'est toujours vers celui-là que je me retourne parce qu'il donne vraiment un teint comme, entre guillemets, parfait pour moi. C'est-à-dire, il garde la luminosité, une genre de luminosité comme naturelle de peau, puis en même temps, il cache les imperfections, juste qu'est-ce qu'il faut. Donc, moi, le Born This Way, c'était un fond de teint, c'est ça qui coûte quand même assez cher, mais je trouve que pour la quantité qu'on a, puis la qualité du produit, c'est vraiment bien. Je vous dirais, c'est une couvrance médium. Je pense qu'on peut comme en rajouter, mais je vous dirais c'est vraiment médium comme couvrance. Moi, c'est juste ce qu'il me faut. Puis, j'ai découvert le cache-cerne de la même gamme, Born This Way, sauf que c'est celui-là, c'est le Multi-Use
Sculpting Concealer. Excusez mon anglais. Il y a aussi le cache-cerne qui est comme plus mince, qui est vraiment juste un cache-cerne. Celui-là, c'est vraiment, on peut l'utiliser pour comme presque faire un fond de teint. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment une bonne couvrance. Puis en plus, il y a un fini, je pourrais pas dire naturel, mais presque. Là, ça se fond super bien à la peau. Celui-là, c'est ça. Je l'utilise comme cache-cerne ou comme genre fond de teint rapide, si vous voulez. Je me fais des grands triangles en dessous des yeux, comme je m'en mets un peu dans le front, sur le nez, puis sur le menton, puis je blende tout ça. Ça me fait un genre de fond de teint. Mais j'utilise aussi de It Cosmetics qui s'appelle le Bye Bye Under Eye. Celui-là, je l'utilise vraiment plus comme correcteur. Fait que qu'est-ce que je fais quand j'ai le temps? Je mets un petit... Ça vous prend un tout petit poids, tout petit sur votre doigt. Puis dans le fond, vous pouvez faire comme... faire votre cache-cerne avec. Mais moi, je trouve que, tu sais, il est vraiment épais, ce cache-cerne-là. C'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment camoufler. Donc, ça fait pas tout le temps super naturel. Mais moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est avant de mettre mon fond de teint, je mets un petit peu de ce cache-cerne-là, juste là où est-ce que mes cernes sont comme décolorées. Quand j'ai des cernes plus marquées, c'est comme, on voit un peu la décoloration de ma peau. Fait que je mets ça en premier, je tapote au doigt parce que la chaleur du doigt fait qu'il rentre vraiment mieux dans la peau. Je tapote au doigt, puis par-dessus, après, je mets mon cache-cerne de Too Faced comme en dessous pour illuminer, puis dans les autres zones de mon visage comme je vous ai montré. Puis là, les deux ensemble, ça fait vraiment un effet comme on efface tout ce qu'il y a à effacer. Aussi, quand j'ai des boutons, c'est celui-là que je mets dessus. C'est fait aussi pour les peaux sensibles, donc c'est génial. Donc, c'est ça. Je couvre toutes mes imperfections avec ça. Et c'est ça. Si vous avez des imperfections à cacher, je vous recommande vraiment beaucoup ce cache-cerne-là. Il est vraiment efficace. On va parler de eyeliner. Donc, sans surprise, je vous ai déjà parlé de ce eyeliner-là, je pense l'année passée d'ailleurs. C'est le Heroine Make. C'est un eyeliner waterproof qui est asiatique. Moi, je l'achète soit sur YesStyle, soit au quartier chinois dans une boutique, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Nanami, quelque chose comme ça. Puis la mine est vraiment une pointe super ultra fine. Le trait est vraiment waterproof. Ça me tient toute la journée. Il me dure plus longtemps que le Kat Von D. Et ben la mine est vraiment noire. En fait, il y a tout ce que le Kat Von D offre. Sauf qu'encore en plus, il dure plus longtemps, j'en ai pour plus longtemps et il est 10$ moins cher parce que celui-là, il coûte 20$ et le Kat Von D coûte 30$. Donc, c'est ça, c'est mon chouchou de l'année, je pense tout le temps, ça va être dur à détrôner. Mascara maintenant! C'est une gamme de mascara dans le fond, je vous en ai déjà parlé, c'est les Big Show de Annabelle. Je vous montre dans le fond la version normale et la version waterproof. C'est ça, dernièrement j'ai essayé la version normale parce que d'habitude j'utilisais avant le waterproof. La version normale est vraiment bien. Un petit peu moins bien que le waterproof dans le sens parce que le waterproof, lui, il va vraiment tenir votre courbe là, comme toute la journée puis il va vraiment être comme super volume parce qu'il est pâteux là, justement. Mais le Big Show, si vous voulez pas utiliser du waterproof parce que justement, c'est pas tout le temps, c'est pas bon pour les cils d'utiliser juste du waterproof, là, ça vous abîme les cils, là, ben honnêtement. Donc si vous voulez une version, si vous voulez essayer la version pas waterproof, elle est vraiment bonne aussi. Ça donne beaucoup de volume. Moi, je trouve que ça fait pas de grumeaux. Ça définit quand même bien les cils. Moi, c'est vraiment tout ce que je recherche dans un mascara. Quand je porte ce mascara-là, souvent on me dit comme que j'ai l'air d'avoir des faux cils. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Surtout quand je porte le waterproof. Là, lui, il fait vraiment un effet genre faux cils. Donc, c'est ça, c'est mes deux mascaras préférés de l'année. On retourne au fond de teint 2 secondes. J'ai complètement oublié de vous montrer mon fond de teint cushion asiatique que genre je préfère au monde. C'est le Pony Effect. Celui-là, c'est le Pony Effect Everlasting Cushion Foundation. Parce qu'il y en a plusieurs de Pony Effect, des cushions. Je les trouve sur YesStyle. Là, je sais que c'est crac-crac comme ça. C'est que normalement, c'est dans un compact.
Mais moi, je voulais pas acheter le compact parce qu'il est 2 fois plus cher que si tu achètes juste la recharge. Donc, économie. Celui-là, écoute, si tu le pognes pas en spécial, il coûte 20 $. Si tu le prends avec le paquet, c'est comme 40 ou 60 $. Donc, c'est ça. C'est quand même une économie. Ce cushion-là, là, c'est la vie. Là. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas même si je l'aime pas plus que mon Born This Way, dans le sens où il est vraiment rapide, facile à appliquer le matin. Tu prends le cushion, pat, tu t'en mets partout dans le visage, puis c'est fini, ça se fond super bien à la peau. Puis ça donne une impression de peau genre photoshopée, genre ta peau naturelle, t'as même pas l'air de porter du fond de teint. J'adore ce cushion-là, c'est vraiment mon plus préféré. Fait que si vous voulez essayer un cushion, je vous recommande vraiment celui-là sur YesStyle. On va parler rouge à lèvres maintenant. Je me suis pas beaucoup aventurée dans le rouge à lèvres cette année, je sais pas, c'est pas tant mon truc les rouges à lèvres, mais je reviens toujours à 2 essentiels pour moi, puis c'est le Huda Beauty, celui-là dans la couleur Bombshell, qui est une couleur un peu, je vous dirais, entre le rose puis le orangé. C'est vraiment un nude, c'est mes lèvres mais en mieux. Je l'adore. Quand je sais pas quoi mettre, c'est ça que je mets. Sauf que les Huda Beauty, c'est des rouges à lèvres liquides mat. Donc, en hiver, j'ai souvent les lèvres secs. Donc, c'est pas toujours la meilleure chose parce que à la fin de la journée, des fois, je peux avoir la lèvre un petit peu sec. Puis le lendemain, ben, des fois, je peux pas reporter encore ça. Sinon, mes lèvres sont trop papier sablé, tu sais. Fait que mon autre alternative de nude que j'aime vraiment beaucoup ces temps-ci, ben c'est pas juste ces temps-ci, là, je veux dire, comme tout depuis le début de l'hiver, je l'ai redécouvert. C'est un nude de Bite Beauty. Puis là, c'est juste l'échantillon, mais c'est le Honeycomb. C'est vraiment un nude, c'est vraiment ça que je porte sur les lèvres en ce moment. C'est un nude plutôt qui tend vers le beige brun. Ça aussi, c'est un peu comme mes lèvres en mieux. Petite affaire plus orangé pâle. Fait que c'est ça, celui-là, si je le finis, ça se peut que je le prenne en grand format parce que j'aime tellement la couleur, je trouve qu'elle est tellement flatteur puis elle va avec tout. Fait que c'est ça, ces deux-là, ça a été vraiment mes 2 rouges à lèvres préférés de l'année. Comme je vous dis, les Bite Beauty, si vous voulez chercher des rouges à lèvres hydratants, c'est les meilleurs que je connaisse. Puis si vous cherchez des rouges à lèvres mat qui sont relativement confortables et qui sont super bons, le gâteau, ceux de Huda Beauty, sont vraiment le fun. On va parler poudre. Donc, j'ai découvert, sans vraiment le chercher à le découvrir, une nouvelle poudre pour le teint. C'est la poudre Awa Studio Perfect Setting Powder. Je l'ai découvert parce que je voulais faire un test du Miss A Shop. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. Je la mettrai en barre d'infos. Ou peut-être comme à la fin de cette vidéo en référence. Donc c'est ça, quand j'ai découvert Miss A, je m'attendais vraiment pas à aimer les produits. Je vais être bien honnête avec vous, j'avais beaucoup d'a priori. Puis j'ai découvert cette poudre pour le teint. Puis après, j'ai continué à l'utiliser, mais elle est vraiment super, cette poudre-là. Elle coûte 1 $. Puis il y en a vraiment pas mal. Puis je trouve que elle te laisse pas un grain sur la peau. C'est facile de poudrer juste comme un peu avec cette poudre-là. Elle rentre bien dans la peau. Elle laisse pas de couleur parce que celle-là, la couleur c'est translucide. Non, c'est Soft Light. Pour moi, c'est ça. Elle laisse pas de couleur tant que ça. Genre, elle fait tout ce que je recherche chez une poudre. Elle m'assèche pas. Elle est fine. Écoute, c'est comme la poudre parfaite pour 1 $. Ça fait pour vrai, si vous cherchez une bonne poudre pas chère, Miss A, celle-là est comme wow. Puis pour appliquer ma poudre, j'ai découvert un nouveau pinceau. Encore là, que je m'attendais vraiment pas à utiliser autant. C'est le pinceau dans la collaboration de Morphe et Jaclyn Hill. J'ai comme pris tous les pinceaux pour le visage. Puis celui-là, c'est le JH07. Qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce pinceau-là, c'est que c'est super le fun pour poudrer en dessous des yeux, là, comme ça. Ça pose vraiment bien. Puis, genre, moi, j'aime pas ça poudrer comme en gros tout mon visage, là. J'aime ça comme
recherchais des zones en particulier. Celui-là, il est genre juste parfait pour poudrer là où est-ce que je veux poudrer. Puis il est super doux. Fait que c'est ça, celui-là, c'est vraiment devenu un essentiel dans ma trousse de maquillage. Même quand je voyage, je l'amène avec moi. Je peux pas m'en passer. Donc ça, si vous cherchez un bon pinceau pour poudrer dans des zones vraiment précises, celui-là, il fait vraiment bien la job. On achève. Donc, pour comme fixer mon teint, j'ai découvert un nouveau fixateur de teint. C'est celui de Too Faced encore, et c'est celui qui est le Hangover 3 en 1. C'est pour... tu peux l'utiliser en primer comme tu peux l'utiliser aussi pour setter le teint. Moi, je l'utilise vraiment plus pour setter le teint. Puis on peut, comme durant la journée, tu peux en réappliquer pour te rafraîchir ton maquillage. Ça n'a pas de silicone, pas d'alcool, pas d'huile. Puis il sent tellement bon, la coconut. C'est fou, là. J'adore son odeur. Puis la seule petite chose que je lui reproche, c'est que, en fait, le spray sur la bouteille, ben celui-là, c'est la version mini. J'aime pas le spray, je trouve qu'il fait vraiment une douche. Fait que moi, je l'ai mis dans mon ancien spray de Urban Decay parce que lui, je trouve que le spray est vraiment bon. Fait que c'est ça. C'est l'avantage de garder les bouteilles. Avec ça, je l'ai transféré dans un autre spray, mais sinon, là, je trouve qu'ils font vraiment bien au maquillage tout ensemble. Il fait tenir vraiment plus longtemps. Puis comme je dis, l'odeur en plus, c'est comme... fait tellement de bien le matin, une bonne odeur de coconut comme ça. Fait que c'est ça, je me suis vraiment convertie à ce setting spray-là. Puis je pense que je m'en achèterai jamais d'autres. Il est vraiment, vraiment... On va vers les produits de sourcils maintenant. Je suis revenue à un produit que j'avais découvert comme l'année passée, mais que j'avais comme mis de côté parce que j'essayais de trouver des alternatives moins chères, mais en bout de ligne, là, sincèrement, je peux pas passer à côté de ça. C'est vraiment le meilleur produit à sourcils. C'est le Goof Proof Brow Pencil. Ça a deux embouts, ça a un petit goupillon de ce bord-là, puis ça a le crayon de ce bord-là. Moi, j'aime celui qui est comme en biseau, je vais vous le montrer, comme ça. En biseau comme ça. Parce que moi, dans le fond, vous voyez, là, j'ai des sourcils assez proéminents et j'en ai beaucoup. Mais au milieu de mon sourcil, là, genre, vous le verrez pas, mais j'ai un trou. Donc, pour remplir ce fameux trou, il faut quand même quelque chose d'assez... comme une bonne mine, parce que sinon, je vais passer à travers, tu sais, ceux qui sont tout minces, là, je vais passer à travers assez vite. Puis au prix que ça coûte, là, ça coûte 30$ ces crayons-là. Au prix que ça coûte, je préfère prendre celui en encre puis y aller. Ça va super vite le matin, là, ça me prend genre même pas une minute, là. Toc, 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 c'est fini, tu sais. Donc, il est juste la bonne couleur pour moi. C'est la couleur la plus foncée, le 6. Puis c'est pas un noir comme noir foncé sévère, là. C'est vraiment un brun foncé chaud. C'est juste la bonne couleur, comme je dis, pour mes sourcils. Puis je l'aime vraiment beaucoup. J'ai essayé de trouver des alternatives comme Pharmacie pour mes sourcils, mais il n'y a rien à faire, là. Il y a tout le temps quelque chose qui ne fonctionne pas, puis celui-là, il est comme parfait. Fait que, vu que c'est un produit que j'utilise à tous les jours quasiment, ben, je me dis que ça vaut comme la peine de payer un peu plus cher pour avoir quelque chose qui a de l'allure, tu sais, puis qui va me toffer un bout de temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Un produit de pharmacie, par contre, pour mes sourcils, que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Brow This Way. Il y avait le Born This Way tantôt, ça c'est Brow This Way. De Rimmel, c'est un gel à sourcils comme ça, translucide. Puis, dans le fond, moi, c'est pour comme garder mes sourcils en place toute la journée parce qu'au début de mon sourcil, j'ai des petits sourcils fous, puis aussi, ça m'aide à les placer comme il faut. C'est pas un gel qui est trop collant, qui va faire pâteux dans vos sourcils. Il va placer juste qu'est-ce qu'il faut, puis il va pas bouger de la journée. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Puis en plus, ben c'est ça, c'est un produit pharmacie. Donc, moi, je voulais vous dire que je n'ai pas, malheureusement, de palette d'ombre à paupières à vous présenter. Pas parce que j'en ai pas acheté en 2018. Toulouse veut s'en aller? Non? Oui? Non? Oui, Toulouse s'en va. On dit bye bye à Toulouse. Bye Toulouse. Pas parce que j'en ai pas acheté en 2018, mais plus parce qu'il y en a pas qui ont été comme mes plus préférés. J'ai vraiment fait une rotation de chacune de mes palettes, même les nouvelles palettes que j'ai utilisées. Genre, ils ont pas révolutionné mon monde. Comme
palettes Huda que j'ai reçues en fin d'année. Je les aime vraiment beaucoup, mais ils sont pas démarqués parmi toutes mes palettes. Puis je vous reparlerai pas de palettes que je vous parle comme 1000 fois par vidéo, là, genre ma Jaclyn Hill puis ma Too Faced qui sont pour moi les meilleures ever. Là. C'est ça, je veux dire, j'irai pas me répéter là-dessus. Fait que pour moi, en 2018, il n'y a pas eu de palette qui s'est démarquée plus qu'autre chose. Puis comme je vous dis, j'essayais vraiment de passer tous mes produits, ben plus mes palettes, une après l'autre, pour vraiment maximiser leur utilisation. Puis là, pour finir, je voulais vous parler de quelque chose que je peux pas vous montrer en tant que tel. Mais c'est ça, cette année, j'ai découvert un magasin, plutôt un salon. C'est le salon d'ongles des Matantes. Ils offrent aussi, en plus de faire les manicures, des pédicures, des extensions de cils, puis du spray tan, du bronzage. Moi, j'y vais vraiment juste pour mes ongles. Puis j'ai fait plusieurs fois mes ongles là-bas par comme différentes filles parce que ça tombait comme ça. Sont toutes bonnes. Sincèrement, là, ce salon-là, les filles sont toutes sympathiques, ils vous mettent à l'aise tout de suite. Ils ont vraiment beaucoup de modèles, sont bonnes dans ce qu'ils font des beaux ongles. Si vous les suivez sur Instagram, vous allez voir, là, c'est magnifique tout ce qu'ils font. Quand on va là, c'est environ, je vous dirais, entre 50 et 60 $ la manicure, puis ça vous dure 3 à 4 semaines, dépendant de ce que vous faites avec vos ongles, honnêtement, puis la repousse que vous avez. Puis vos ongles sont comme number one, là. Fait que moi, c'est vraiment un petit luxe que je me paye une fois de temps en temps parce que j'aime vraiment trop ça, les ongles qui brillent, puis genre le holo. Fait que si vous voulez voir les manicures que je me suis fait comme cette année, vous pouvez aller voir mon Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Mais les Matantes, retenez ce nom, c'est sur Mont-Royal. C'est vraiment un super de bon salon. Je vous les recommande plus que n'importe quelle autre place d'esthétique. Ils font vraiment en plus attention à vos ongles. Quand vous ressortez de là et que vous enlevez votre manicure, vos ongles ils sont pas comme détruits, genre. Parce que j'ai vu d'autres places parce que ça faisait peur, là. Puis là, tu passes 6 mois à essayer de rattraper ta manicure que tu as faite une fois dans l'année, là. Mais c'est ça, là-bas, c'est vraiment pas le cas. Donc, je vous les recommande fortement et c'était ma dernière recommandation de mon année 2018. Donc, j'espère vous revoir cette année. Je vais essayer de faire des vidéos un peu différentes cette année. Si vous avez des suggestions, vous ne vous gênez pas de me les laisser. Puis, on va se revoir bientôt pour une vidéo de rangement à voir. Donc, bye bye, à la prochaine!